Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème les nouvelles, les messages de votre autre, de l'être aimé. Mais avant de questionner mes guides sur ce sujet, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous. De mon côté, comme je disais, contente de vous retrouver pour faire un peu les espions, les curieux, les curieuses sur l'être aimé. Mais avant de faire sauter les cartes, je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Du coup, grand merci. Je vous fais de gros bisous et je rappelle, prenez soin de vous. D'ailleurs, je ne sais pas ce que fait votre autre, la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans le cœur en ce moment. Mais si cette personne est loin de vous, prenez ce temps pour vous recentrer sur vous-même, vous aimer, vous chouchouter et être dans l'instant présent. D'accord? Allez, on va commencer par prendre un petit message pour tous qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, j'ai envie de prendre un petit message pierre et cristaux. Et là, je vais prendre une carte pour vous. Alors, pour mes consultants et consultantes là, qui attendent des nouvelles, des messages de l'être aimé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Quel petit message, petit conseil qui parle amour de soi et développement personnel? Alors, l'apophilite, carte 1. On parle du chakra de l'étoile de l'âme. Et donc, voyage astral, éveil, unité. Vous êtes dans une période d'éveil. Il vous faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans l'éveil. Actuellement, vous êtes dans une nouvelle phase de votre éveil spirituel. Vous avez de plus en plus de prise de conscience sur certaines choses et peut-être que d'autres choses vous paraissent toujours floues. Ne vous faites pas de soucis, c'est totalement normal. Plus vous allez avancer et plus les choses deviendront claires. Voilà. Alors là, on vous dit, alors peut-être en fait acheter aussi l'apophilite, peut-être pour vous aider dans votre réveil. Alors il y a des personnes, bon, je vous rappelle, vous êtes nombreux à regarder des vidéos, vous n'êtes peut-être pas tous et tout au même niveau, au même stade de vie, vous ne vivez pas les mêmes choses. En tout cas, peut-être derrière l'écran, il y a une majorité de personnes qui sont dans un éveil, qui sont dans des prises de conscience peut-être également. Alors peut-être tout ça, vous avez des prises de conscience, il y a des choses qui se passent, mais vous comprenez peut-être pas pourquoi vous vivez ça. Alors peut-être parce que vous êtes en train de vous éveiller, d'accord? Alors, je le répète, même si sur l'instant, vous ne comprenez pas tout, au bout d'un moment, vous allez avoir vos réponses. Et au fil du temps, lorsqu'on commence à grandir spirituellement, tout est plus clair, les messages, etc. Donc, et puis pourquoi pas prendre un petit clair de lune en plus pour développer les intuitions. Alors, la introspection. Ah, c'est rigolo ça. Est-ce que je prends le temps de me connaître en profondeur? Voilà, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez le temps, si l'être aimé là n'est pas à vos côtés, prenez ce temps libre là pour vous reconnecter à vous-même, prendre le temps. Est-ce que je m'accorde ce temps de connexion avec le grand tout dont je fais partie? Voilà, est-ce que vous vous recentrez? Est-ce que vous vous ancrez à la terre, au monde qui vous entoure? Comment puis-je être plus dans la compréhension du monde dans lequel je vis? Est-ce que je me souviens de mes rêves? Bon, voilà, donc là, on vous pousse à vous reconnecter à vous-même, faire une petite séance d'introspection. Peut-être qu'il y a des choses à épurer, un travail à faire. Peut-être que vous êtes un peu bousculé émotionnellement dans votre vie, mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'on vous pousse à changer, à bouger. Ça fait partie de l'éveil. Ça, bon, sur le coup, on ne comprend pas. Quand ça nous arrive, on se demande ce qui se passe. Mais voilà. Bon, j'espère que ce petit aparté sur les pierres vous aura fait plaisir. Et maintenant, on va aller voir quel message. Voilà, qu'est-ce que vit l'être aimé? Alors, je rappelle que ça reste du général, donc ça ne pourra pas être pour tout le monde derrière l'écran, d'accord? Donc, je demande discernement. Après, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent pour le plaisir, donc bienvenue à vous. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du monde qui m'écoute, donc je vous fais de gros bisous. Après, voilà, je disais donc recul, discernement. Après, s'il y a des messages pas positifs, faut pas se mettre dans le mal pour autant, non? Bon, prenez compte. Et si ça vous met dans le mal, introspection. Analysez pourquoi vous êtes dans le mal. Et puis voilà, on va les fouiner. On va donc l'être aimé. Donc c'est une personne, soit vous vivez avec ou pas, que vous avez dans le cœur. Peut-être que vous êtes en communication ou pas avec cette personne. En tout cas, c'est une personne que voilà, vous avez du mal à oublier, que vous aimez passionnément. Voilà, peut-être c'est quelqu'un que vous avez mis en silence radio avec qui vous êtes séparés, ou soit vous vivez avec cette personne, mais cette personne ne communique plus. Il y a peut-être un fossé, vous êtes peut-être presque en phase de séparation avec cette personne. Voilà, quelle que soit la situation, on va aller voir ça. Après, donc l'être aimé peut être un homme ou une femme, donc vous adapterez à votre situation. Moi, j'ai tendance à dire il parce que je suis une femme hétéro,
Bon, j'essaye de faire pour les deux en général. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Alors, ce que je vais faire, comme ça va peut-être cibler les personnes. On va voir ce qu'il se passe là. Entre toi, là, mon consultant, ma consultante, et l'être aimé, là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe entre l'être aimé? Alors, en tout cas, là, on vous pousse à changer. Hein. C'est une relation qui vous pousse à changer et à grandir. Ça, c'est clair et net. Alors, vous êtes peut-être aussi dans l'attente de changement hein, dans la relation ou de prise de conscience de cette personne. Hein. Vous attendez peut-être que cette personne prenne conscience, s'écoute peut-être un peu plus. Mais en tout cas, là, cette relation vous pousse aussi à changer et à évoluer, vous. D'accord? Ça, c'est une chose. Et pour d'autres, je vous dis, hein, là, on a envie que quelque chose change, que quelque chose se transforme. Vous attendez peut-être que l'autre change ou se transforme aussi vis-à-vis de vous. Vous êtes dans l'attente d'une évolution, peut-être même d'un retour. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là entre mon consultant, ma consultante et l'être aimé, la personne qu'elle a dans le cœur, là, qui elle pense tous les jours, toutes les nuits. Mais là, attention, il faut se recentrer sur soi, hein, d'accord? Si vous êtes dans le mal, il y a un travail là à faire sur vous, d'accord? Bon, on voit que c'est quelque chose là. Alors, pour certaines qui vous poussent vraiment à travailler. Après, comme j'ai dit, hein, là, vous êtes dans l'attente. Alors, soit vous avez envie de faire la paix ou avoir une réconciliation avec cette personne. Oula. Bon. Alors, là, les deux cartes, elles se sont ensemble. Alors, donc, du coup, il y a plusieurs choses qui se dessinent. Alors, soit vous êtes en rupture avec cette personne, clairement, hein, peut-être des silences radio. C'est pour ça que là, il y a envie de se réconcilier, de faire la paix. D'accord? En tout cas, bon, on voit que ça travaille beaucoup mentalement. Vous n'êtes pas hyper tranquille hein, émotionnellement. Je vois qu'émotionnellement, on est quand même fortement impacté. Et après, pour d'autres, alors même si la personne, elle est là, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est un peu stérile. La personne ne montre peut-être pas beaucoup ses émotions, s'investit peu. Et vous, là, vous attendez une évolution, vous avez envie de construire, vous avez envie de quelque chose qui, qui, qui vous apaise. Mais voilà, vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une reconnaissance là. Alors vous avez de forts sentiments. Hein. Là, je parle de vous. Hein. Là, vous êtes vous avez de forts sentiments pour cette personne. Vous êtes dans l'attente que quelqu'un vous voit, vous choisisse pour ce que vous êtes. Hein, parce que vous, je vous dis, émotionnellement, je sens une instabilité. Hein. Donc, je vous dis là, soit il y a des échanges, mais qui restent stériles, alors, ou des échanges très instables, très inconstants. Soit vous n'avez pas réponse à vos questions quand vous posez des questions, ou soit là, il n'y a plus du tout de communication, ou les communications sont compliquées. Ah bon, là, il y a un homme. Hein. Voilà. Bon, si vous êtes une femme, vous pensez à cet homme. Hein. Cet homme peut être très instable, peut-être cette femme que vous avez mis en rupture, ou soit c'est une femme à polarité masculine, ou soit si vous êtes un homme, voilà, vous adaptez. Hein. Je vous fais bosser. Voilà, bon là on est en attente de changement, hein, d'une transformation, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Vous êtes en attente d'un mouvement là. Hein, vous allez attendre d'un renouveau. Alors peut-être que cette personne, vous êtes tombé par hasard dessus, cet homme-là, vous n'y attendez peut-être pas à vivre cette relation, hein, cette rencontre, vous n'y attendez peut-être pas. Mais ce qui se passe, c'est j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui tourne en rond. En tout cas là, hein, on est isolé, il y a un homme qui est isolé, il y a un homme qui verbalise pas tout, il y a un homme qui dit pas tout, il y a peut-être même des choses cachées. Tout n'est pas clair en tout cas. Alors vous, j'ai l'impression peut-être, attention, alors c'est peut-être un homme aussi qui est beaucoup dans l'apparence, qui aime se faire voir, qui aime avoir une certaine prestance. Et vous, je dirais peut-être que vous êtes beaucoup là à l'idéaliser, mais idéalisez-vous avant, hein, d'accord? C'est vous la reine, hein, ou vous le roi, hein, si cela c'est une femme hein, à polarité masculine. Voilà, hein, prenez du recul, recentrez-vous sur vous, hein, d'accord? Bon, là, en tout cas, alors attention, parce que là, il pourrait y avoir de la rivalité. Donc, il y a peut-être des énergies tierces. Énergie tierce, alors je rappelle, hein, tierce personne, hein, peut-être déjà un couple, hein, des enfants, une famille, peut-être une différence d'âge. Peut-être que, voilà, il peut y avoir une distance géographique, une distance, voilà, peut-être financière. Les énergies tierces, c'est tout ça, une addiction à l'alcool, aux drogues. Voilà, énergie tierce. Après, j'ai l'impression quand même qu'entre vous, il y a peut-être eu des petites choses qui ne sont pas super bien passées. Il y a peut-être eu des petites trahisons, des choses qui ont fait mal. Peut-être même quelqu'un qui n'a pas toujours été très sympa avec vous.
Et vous, bah, je vois que vous êtes vachement attaché à cette personne malgré le fait que cette personne, elle vous ait fait du mal, hein. Bon, ok, allez, on y va. Bon, alors ça, on parlait de vous, donc on va voir maintenant. Je vais prendre l'état d'esprit de l'autre aimé. Je fais un mix. Alors, quel état d'esprit? On va voir. Quel état d'esprit de l'être aimé? Bon, je vous le dis, hein, il y a ici un être aimé qui ne verbalise pas tout, qui est sûrement peut-être même éloigné de vous, isolé, qui est peut-être déjà ailleurs, hein, qui est peut-être engagé ailleurs. En tout cas, tout n'est pas clair ici. Il y a des choses un peu cachées, tout n'est pas verbalisé. Quelqu'un peut-être qui intériorise des choses, qui ne dit pas tout. Bon, on va voir. Alors, quel état d'esprit de l'être aimé de mon consultant, de ma consultante? Quel état d'esprit? Bon, alors, clairement, là, soit c'est quelqu'un qui se montre très évasif ou qui se montre distant, ou même clairement quelqu'un, hein, qui a mis les voiles, hein, qui a pris son envol, qui a fait le départ, qui s'est éloigné de vous. Bon, on voit que même au niveau des discussions, je vous dis, hein, soit il n'y a plus de communication, soit les communications sont très évasives. Alors c'est quelqu'un là, je sais pas, alors pour certains, il a décidé de reprendre un peu le contrôle de sa vie là. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui a décidé de garder un peu le contrôle, le pouvoir, qui aimerait reprendre un peu le contrôle de sa vie. Quel état d'esprit? Oula. Ouf. Bon, là, on parle d'un homme. Alors, on voit qu'il y a un homme ici qui est attaché, qui doit avoir des dépendances, qui doit avoir des énergies tierces, là. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré. Oh là là. Bon. Alors, soit c'est un homme, là, qui est déjà engagé avec une femme. Et peut-être, bon voilà, je vous dis, là, il y a une triangulaire. Et du coup, pour trouver un équilibre, bah, là, on a décidé ici de s'octroyer des moments de plaisir avec une femme. Alors là, on voit quand même que il y a quand même une carte d'amour. Alors là, en fait, c'est des sentiments qu'on ne verbalise pas. Alors là, on a des sentiments là qu'on ne veut pas verbaliser, hein. Alors, sur une ligne, hein, ici, on est cloîtré sûrement avec une femme. Dépendance, hein. Dépendance parce qu'il y a peut-être du matériel. Peut-être financier, matériel. Ouais, énergie tierce, là, clairement, hein. Attention, hein, parce que là, je vous dis... après, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup entouré. Alors, peut-être quelqu'un aussi, attention, hein, qui pourrait avoir une addiction peut-être au niveau rencontre, hein, charnel, etc. Donc, moi, je vous dis toutes les possibilités, vous faites le tri, d'accord? Donc, c'est pas parce que là, je dis il y a peut-être un cumul de conquête que c'est le cas pour vous, d'accord? Bon, en tout cas, on voit que cet homme, il a quand même... Alors, soit je vous ai dit, là, il y a une distance au niveau des communications pour certains, soit il y a un homme ici qui est là, mais qui ne verbalise pas tout, d'accord? Attention, c'est pas un homme qui est toujours très sympathique avec vous, hein, il pourrait même avoir la trahison, hein, donc c'est pour ça. Alors là, il y a trois pistes, hein. Soit il y a une énergie tierce, donc une femme déjà engagée ailleurs avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un, attention, qui a du mal à se positionner, qui cumule les conquêtes et du coup, voilà, qui veut plaire, etc. aux femmes et du coup, il est dans la trahison. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal ici à ouvrir son cœur aussi, hein, qui a du mal à ouvrir son cœur. Mais bon, avec cette carte de trahison, c'est ça qui me paraît... et qui se trahit lui-même, hein, ça pourrait être ça. Ouais, ça peut être ça. Mais bon, là, je sens plutôt des énergies où il y aurait une énergie tierce, quelqu'un qui serait déjà engagé ailleurs. Et du coup, bah, c'est pour ça que là, on est bloqué. Mais pourtant, il y a des sentiments. Il y a des sentiments, mais je sais pas. Là, on a peur de trahir quelqu'un. Alors, peut-être une femme déjà avec qui on vit déjà. On pense à partir, on pense à quitter une femme. Mais voilà, il y a cette peur de trahir. Mais de toute façon, il trahit. Cette personne, homme ou femme, trahit. Voilà, trahit.
Après, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup entouré et qui est beaucoup dans le regard des autres. Et du coup, bah, voilà, on bloque une évolution. Et du coup, on reste essentiellement sur une relation pas très officielle, pas trop prise de tête. Oui, on parle, on revient, etc. Mais après, il n'y a pas de plus d'engagement que ça. C'est très fragile. Et même vous, hein, si vous êtes une femme, voilà, on voit que si vous êtes peut-être même fragilisée. Après, c'est quand même un homme qui vous trouve comme une belle personne. Voilà, mais et pour autant, alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un problème émotionnel, hein, qui a du mal à peut-être à verbaliser et à mettre des mots sur les sentiments que cette personne a pour vous. Et du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que là, c'est une personne, bah, je vous dis, soit du coup qui cumule un peu les rencontres pour être sûr de ses sentiments vis-à-vis de vous, ou soit c'est quelqu'un, voilà, qui est beaucoup entouré, qui fait beaucoup la fête, c'est ça les énergies tierces, hein, voilà, qui fait beaucoup la fête, etc. Et du coup, ça a des répercussions sur vous. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un là qui se cherche, qui est dans l'observation, quelqu'un qui a besoin encore d'apprendre, de comprendre des choses. D'accord? Après, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans l'observation, s'il est déjà engagé, qui est aussi dans l'observation de ses sentiments. Possible. Alors. Alors, donc là, je vais utiliser un nouveau jeu qui est l'oracle Patchwork de Mélène. Alors, bah, d'ailleurs, merci Mélène pour ton offre. Donc, je vous le présente rapidement, mais je le réutiliserai sur une autre chaîne. D'accord? Voilà. Donc, je vais l'utiliser pour la première fois sur ma chaîne. Donc, merci Mélène pour ton bel oracle. Et bah, si vous voulez vous le procurer, d'ailleurs, Mélène, je ne sais pas. Bah, je reprendrai contact avec toi. Sinon, il faudrait. Des fois sur Vinted on le trouve, parce qu'elle le vend, c'est une auto-édition, donc elle le vend. Ou sinon, bah, faudra prendre contact avec elle par mail. Je vais voir, hein, faudra voir si le jeu vous intéresse. Alors, on va voir à la coupe. Alors, c'est quelqu'un qui est dans les doutes par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'il ressent, cet autre, ou ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui est émotionnellement et dans le doute. Voilà. Qui a besoin encore d'analyser les choses, qui est un peu perdu, je pense, qui a du mal à mettre des mots. Voilà, quelqu'un qui a du mal à mettre des mots, parce qu'on voit que la page est blanche. Quelqu'un, voilà, qui a des doutes sur ce qu'il peut le ressentir. Alors peut-être qu'il vous aime, hein, mais on voit que c'est quelqu'un, je vous dis, qui a émotionnellement qui a des soucis. Alors, que vit l'être aimé de mon consultant consciente, l'autre? Qu'est-ce que vous allez me dire? Alors, j'ai l'impression que ici il y a quelque chose qui se répète. C'est quelqu'un qui est pris dans son quotidien, là, hein, et qui se laisse un peu vivre. Et c'est quelqu'un, alors, qui peut être attiré par vous, hein, mais qui est dans l'indécision. Vous voyez, ça ressort ici. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui se laisse aller au jour le jour. Vous voyez, j'ai un peu ça. C'est quelqu'un qui se laisse aller, qui vit sa vie et qui dit, bah écoute, je verrai. Alors, quelqu'un qui peut aller un peu dans tous les sens, hein. Parce que là, je vois quelqu'un voilà, qui est très instable, ça part un peu dans tous les sens. Son esprit, il doit aller un peu partout. Ouais. Et pourtant, il y a une espèce de... Oula, vous voyez? C'est quelqu'un quand même qui a eu un coup de cœur pour vous, hein. Il y a quelque chose qui bouillonne chez cet autre, hein. Il y a des sentiments qui sont là, mais comme on a vu, c'était quelqu'un qui était dans le doute, dans la décision, qui ne sait pas trop. Et là, c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est bloqué dans son quotidien, qui est bloqué dans sa vie, qui n'arrive pas à voir, qui n'arrive pas à... quelqu'un qui bloque ses sentiments. C'est fou ça. Qui bloque ses sentiments, mais
En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, cette personne pense qu'en fait, vu qu'il y a une attraction, on va dire charnelle, hein, peut-être ça doit être, voilà, hein, ça doit être l'apothéose, ça doit exploser là. Et en fait, cette personne, elle se dit, bah, c'est pas possible peut-être de ressentir autant d'amour. Enfin, je peux pas aimer quelqu'un d'amour pour quelqu'un pour qui je passe des bons moments charnels. Est-ce que vous voyez un peu le truc là? En fait, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit, non, ouais, ok, je passe des bons moments charnels avec elle, mais non, c'est pas de l'amour. Vous voyez, j'ai un peu ça, cette confusion. Alors, c'est quelqu'un, du coup, qui... Comment dire? Oh là là, c'est quelqu'un qui a de gros blocages, hein. Blocage dans la vie, blocage karmique, quelqu'un qui veut pas voir. Et même là, hein, c'est quelqu'un qui a envie de changement, qui aimerait faire bouger des choses dans sa vie, mais même vis-à-vis de vous. Mais là, on voit qu'il y a des gros blocages, hein. C'est quelqu'un, je vous dis, qui se laisse aller, qui vit au jour le jour et qui fait des... En fait, qui a du mal à s'accorder, en fait. Alors oui, en fait, c'est cette personne, c'est ce que je dis. Cette personne, elle s'accorde super bien avec vous. En fait, vous le chamboulez, hein. Vous chamboulez cette personne. Alors, charnellement, ça se passe hyper bien. Il est addict au charnel avec vous. Voilà, clairement, hein, il passe du bon temps. Mais à côté de ça, je pense qu'il n'arrive pas à faire la différence, hein, ou elle n'arrive pas, pardon, à faire la différence entre ses sentiments euh, charnels et émotionnels, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui se dit, bah non, de toute façon, c'est pas possible, c'est pas possible que j'aime quelqu'un comme ça. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est dans les peurs, hein. Voilà, quelqu'un qui est dans les peurs, qui a peur du changement, qui a peur du coup de foudre, là, des émotions qu'il a. C'est quelqu'un qui est vraiment qui est bloqué dans les peurs, qui a peur de ce qu'il ressent pour vous. Vraiment, et cette personne elle est vraiment attachée, addict à vous, hein. Mais même addict au sexe avec vous, hein. Elle a une forte attraction, mais tout ça, mentalement, ça le perturbe, ça la perturbe. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui revient tout le temps, hein, quelqu'un là qui souhaite toujours. Alors voilà, s'il y a des coupures, on voit que c'est quelqu'un qui revient, hein. Alors, si vous êtes en dispute, bon, là, on a envie de se réconcilier. Alors, on se réconcilie peut-être sur l'oreiller. Mais après, j'ai envie de vous dire, attention, hein, aussi à vous de verbaliser et de mettre vos limites, hein. Si cette personne revient seulement pour le charnel et qu'elle repart, il faut le mettre, voilà. Et ben, vous aussi, vous avez un travail à faire de votre côté, hein. Là, c'est quelqu'un qui a envie de dire des choses. Coming out. Coming out sentimental. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à le faire, vous voyez. C'est quelqu'un qui garde des choses, quand on fait un coming out, c'est pour dévoiler des choses, mais c'est quelqu'un on a peur de ça. En plus, la dernière carte du jeu, c'est la peur, hein. Alors oui, réconciliation. Alors peut-être que là, on a envie de faire un coming out de pardon, hein, pour se réconcilier, parce que bon, cette personne, elle est quand même attachée à vous, hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a peur de révéler ses sentiments, hein. C'est quelqu'un qui a peur de révéler ses sentiments. Et pourtant, cette personne, elle est quand même attachée à vous. Attachée à vous. Alors, je demandais... ce qui est marrant, c'est que là, j'ai ma famille me bloque, mes enfants me bloquent. C'est marrant, ça. Et une femme. Il y a des choses cachées, là. Bon. Ce qui est marrant, c'est... Je regardais l'arrière du jeu et j'ai ça, hein. Alors, pour certains d'entre vous, là, il y a vraiment une triangulaire, hein. Vraiment. Alors, on va demander autre chose. Bon, là, on a vu que en fait, cette personne, elle était addicte à vous et qu'en fait, elle avait peur de ses ressentis. Elle a peur de ses ressentis. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? Alors, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que l'être aimé de mon consultant, ma consultante envisage avec elle, avec lui? Qu'est-ce que cet être aimé aimerait envisage avec ma consultante, ma consultante?
Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, je sais pas, est-ce que je fais d'autres deck avant? Ouais, je vais faire le d'autres deck avant. Alors, donc là, on a eu l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Tu ajournes la vérité. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui est bloqué, hein. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Bon, bah clairement, voilà, c'est quelqu'un quand même ici qui est dans les peurs, hein. Quelqu'un qui a du mal à... Alors, peut-être qui est dans l'illusion d'une vie, hein, qui est peut-être ici euh, bloqué dans une situation et qui ne veut pas voir la vérité en face. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face, qui est bloqué. Ensuite, on a eu la carte désastre. Bon, là, on voit l'espoir. Alors, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée. Jusqu'à l'aube où la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Alors, c'est quelqu'un qui a envie, hein, ici, qui a quand même l'espoir et qui garde espoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vous deux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est guidé, protégé. Bon, ça me fait penser aux relations d'âme. C'est quelqu'un aussi, avec la carte des étoiles, ça me fait penser qu'il cherche une direction. C'est quelqu'un qui se cherche, hein, et qui peut-être qui vous cherche, mais qui a du mal à vous trouver. Pourtant, vous êtes là, hein, mais bon. Hein. Ensuite, on a eu Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui a envie, hein, qui aimerait, en tout cas, c'est ce qu'il a en tête, hein, ce qu'elle a en tête. C'est quelqu'un qui aimerait transformer, hein, les choses, qui aimerait rebondir dans sa vie, même avec vous, et qui voit en vous, même si c'est dur, qui voit une opportunité, hein. Vous êtes une opportunité de vie, hein, et je pense que cette personne, elle est guidée vers vous, en fait, hein. Mais ça lui fait peur. Ses sentiments lui font peur. Ensuite, on voit donc la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Bon, bah voilà, hein, c'est quelqu'un qui rêve, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui rêve aujourd'hui, qui a l'espoir là de changer, de transformer des choses avec vous, hein, qui a envie, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, rebondir et avoir une bonne opportunité de vie avec vous. Bon, là, c'est quelqu'un qui est sensible à vous, hein, mais par contre, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les pensées quand même, qui rêve, et voilà. Et en fait, on voit qu'il y a difficile, là, il n'y a pas trop d'action ici, hein. Bon, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui a des peurs et qui est quelqu'un qui passe pas dans l'action, qui passe pas à l'action. Du coup, je demandais comment les choses vont évoluer. Alors, comment les choses vont évoluer pour l'être aimé, mon consultant, ma consultante. Quelle évolution pour l'être aimé, mon consultant, ma consultante. Bon là, clairement, si vous êtes en non-communication, là, on a envie de donner des nouvelles, hein. Après, c'est aussi quelqu'un, l'oiseau, c'est ça dans le jeu, c'est quelqu'un qui reste sur sa branche et qui regarde passer, hein, tu vois. Bon, ça, c'est la consultante. Donc, bah là, c'est quelqu'un aussi masculin, énergie féminine, mais quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. Ça, c'est sûr et certain. Mais quelqu'un qui, ouais, au final, n'est pas trop dans l'action et se laisse aller dans, peut-être dans une zone de confort. Bon là, en tout cas, on est dans ces énergies, hein, comment les choses vont évoluer, eh ben, il y a sûrement des choses, on a envie de faire évoluer les choses. On a envie d'un nouveau départ, hein. On a envie peut-être d'un nouveau départ avec vous, hein. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui rêve d'un renouveau. Peut-être même quelqu'un qui souhaite partir, hein, d'une femme aussi, hein. Mais c'est quelqu'un là qui a besoin de faire un travail et de se transformer. Voilà, c'est quelqu'un qui qui doit grandir et faire un travail sur sa personne encore. Et ouais, bah, ça prend du temps, hein. Alors après, comme je vous disais, vous, bah, il faut aussi que
Vous travaillez sur vous-même, hein, d'accord? Bon, là, il y a peut-être des relations protégées quand même, hein. Des relations protégées, et c'est quelqu'un, de toute façon, je vous dis, c'est quelqu'un, de toute façon, avec vous, il a envie d'un nouveau départ, parce que vous apportez beaucoup d'abondance dans sa vie, hein. Vous êtes sûrement une chance, une chance, un destin pour cette personne, et vous lui apportez l'équilibre, hein. C'est quelqu'un à qui vous apportez l'équilibre, mais c'est quelqu'un aussi qui, je sais pas, voilà, qui va peut-être rester encore un petit moment cloîtré, fermé, mais parce qu'on doit passer ici par cette phase de travail, hein, d'accord, d'évolution, de changement. Mais après, voilà, on voit que c'est quelqu'un de toute façon qui, comme j'ai dit tout à l'heure, en gros, vous êtes une opportunité pour cette personne, une belle opportunité, hein. Je pense que, mais ça lui fait peur, ça lui fait peur. Et là, c'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui reste fidèle à vous et qui, à un moment donné, voudra faire des compromis avec vous, hein, qui voudra s'allier à vous, qui voudra vous donner la main. Alors, on a vu tout à l'heure, hein, c'est ce que cette personne, on voit l'évolution hein, qu'on aimerait, mais je sens qu'on va avoir du mal à trouver un équilibre, hein, que ça va prendre du temps. C'est ça, hein. Le changement, je vous dis, ça ne se fait pas en un jour. Il y a peut-être même des choses à acter ici, hein, ouais, peut-être des séparations à acter. En tout cas, il faut sortir de sa prison, peut-être même mentale ici, et passer à l'action. Mais je vois que c'est dur. Je sens que c'est dur, que ça va monter beaucoup de travail. Parce que je vous dis, il y a quelqu'un ici qui observe et qui ne bouge pas forcément. D'accord. Alors, et on va voir comment les choses vont évoluer. Après, il y a peut-être des séparations à voir avec les femmes, hein. Alors, comment les choses vont évoluer avec ma consultante. Et après, on fera un petit message. Alors, comment les choses vont évoluer? Comment la relation va évoluer entre mon consultant et ma consultante? Donc, c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. On a vu déjà qui pensait à vous. Après, je ne sais pas pourquoi, je ressens que là, on va peut-être quitter une femme aussi, hein. S'il y a une énergie tierce, au bout d'un moment, je pense qu'on va quitter. Bon, là, clairement, l'évolution. Bon, là, on en fait un vœu, en tout cas. On a l'espoir. Ici, il y a une carte de chance. Une carte de chance. On va vouloir se réconcilier, hein. On veut toujours se réconcilier. On veut offrir, mais je ne sais pas. Je ne sens pas quelque chose de... Cette personne, elle vous aime. Ah, cette personne va vouloir donner une chance en amour. Oh là là, il y a la carte du soleil. C'est beau, ça. À une femme. Oh là là. La romance charnelle qui attire d'un homme. Oh là là. Bon, il y a une notion de temps. Voilà. Bon, là, on voyait, il y a des choses qui vont s'ancrer, qui vont se matérialiser, je pense. Alors, il y a encore beaucoup d'inconstance. Ça va prendre un peu de temps. Il y a peut-être des tempêtes encore à passer. Voilà, mais en fait, vous voyez ici, j'ai une notion de temps. Alors, ça va sûrement vous ronger, hein, si vous êtes une femme ou un homme de polarité féminine. Ça risque encore de vous ronger un peu intérieurement, mais c'est ce que je vous dis, vous prenez ce temps-là aussi pour travailler sur vous et d'être dans le lâcher-prise, dans l'instant présent. Voilà, mais en tout cas, c'est un homme ici qui cherche hein, son chemin, qui cherche et qui avance, hein, qui avance. Alors, peut-être attention, parce que du coup, je vous dis, on revient, il y a des sentiments, mais on revient aussi pour le charnel. Mais le temps que vous n'allez pas mettre vos limites et vous affirmer, ben, peut-être cet homme, il va être dans sa zone de confort, il va dire, bah, après tout, même si j'ai des sentiments. Et vous voyez, il ne va pas vraiment se rendre compte et peut-être au final, il ne donnera jamais rien. Parce qu'il sera toujours dans sa zone de confort. Mais après, bon, clairement, c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous, hein. C'est quelqu'un, là, on voit quand même qui a envie de s'unir à vous. Alors, je pense que ça va pas se faire simplement, hein, je vous dis, ça se fait pas simplement. Ici, il y a encore des choses qui vont ronger, des choses qui vont encore travailler, machin. Voilà, il y a des choses qui vont encore déranger, mais il y a du temps, d'accord, le temps. Mais là, on a quand même envie ici, hein, parce qu'il y a quand même une romance, on a quand même une attraction. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit comme son soleil. Là, on a envie de s'unir. Il y a les sentiments qui sont là. Voilà, c'est quelqu'un qui est épanoui avec vous. Vous êtes un cadeau pour cet homme.
Bon, bah super. Pardon. Bon, on va prendre un petit message pour terminer de l'être aimé. Pour clôturer, quel message, s'il vous plaît, mes guides, l'être aimé aimerait communiquer, verbaliser à mon consultant, ma consultante. Quel est son message? On voit que c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, peut-être. C'est quelqu'un qui vient vers vous et qui repart. Mais c'est quelqu'un qui ressent des choses. Hein. Ça lui fait peur. Ça vient parce qu'il est attiré, mais ça lui fait peur, donc il repart. Allez. Quel message l'être aimé aimerait verbaliser et qu'il n'ose pas, qu'elle n'ose pas dire à mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire à mon consultant, ma consultante? Oups là. Oups là. Allez, encore une. Je sais pas combien de cartes j'ai pris. Encore une. Je fais encore une fois le battage. Moi, je pense que c'est la dernière carte. Ok. Bon, d'une manière générale, ouais, je vais vous montrer l'autre deck. C'est quelqu'un là qui a envie qui vous dit pardon, quoi. C'est quelqu'un là, il a envie de vous dire pardon. Pardon pour tout ce qu'il vous fait. Et après, c'est quelqu'un que, voilà, bon, derrière, on voit clairement que là, on a envie de se transformer, qu'on a besoin encore du travail hein, à faire. Hein. Voilà, on a encore du travail, on est en bas. Hein. On est en bas, on a encore du travail à faire. Hein. Bon, là, il y a une chenille quand même. Bon, donc voilà. Mais c'est quelqu'un, bon, en tout cas, qui a des choses à dire et qui aimerait vous donner des nouvelles. Bon, là, il y a comme des énergies hein, de nouvelles. Alors, qu'est-ce que cet être aimé aimerait dire? Donc, je me concentre un peu. Lorsque je t'ai rencontré, tu as illuminé ma vie. Tu m'as ébloui. Mais tu as réveillé en moi une partie de moi que je ne connaissais pas, des émotions que je ne connaissais pas. Et je ne te cache pas que ça me perturbe beaucoup et que ça me met parfois en colère vis-à-vis de moi. Alors ouais, je me montre dure avec toi. Et pourtant, dans le fond, c'est avec toi que j'aimerais être. C'est avec toi que j'aimerais construire des choses. Mais aujourd'hui, je sais pas. J'ai peur, je me protège, j'ai peur du regard des autres. Je me protège, j'ai peur. Peur de qu'on me juge. Peur ouais, qu'on me critique, qu'on me rejette. Après aussi, voilà, j'ai un cercle familial pas simple. Alors oui, tout n'est pas positif dans cette vie, mais voilà, je me sens pas prêt. Enfin, je me sens, ouais, je me sens pas prêt. J'ai peur. J'ai peut-être un côté, peut-être malgré mon fort caractère, j'ai sûrement un côté très immature, et du coup, ben, je m'écoute pas. Je m'écoute pas et du coup, bah, je répète les choses. Je reste dans une zone de confort et je répète avec toi, avec ma famille, avec le monde qui m'entoure, avec mes amis. Je répète, je répète.
je répète. Et pourtant, je ressens des choses fortes pour toi. Ça brûle à l'intérieur de moi, mais je sais pas. Ça me travaille beaucoup. Ça me perturbe beaucoup. Mais j'ai besoin de temps encore. J'ai besoin de temps pour comprendre des choses. J'ai besoin de temps pour prendre conscience. Pourtant, j'entends, je capte des choses, mais je sais pas. J'ai encore besoin de temps. Alors, ne me demande pas pourquoi j'ai besoin de temps. Moi-même, je ne sais pas. Peut-être parce que je ne veux pas voir la réalité. Bon, bah voilà le petit message. Bon, rapide. Après, si vous voulez durant une guidance, hein, que je vous fasse un message de l'être aimé, c'est possible. Il suffit de me le demander. Donc, je reviens. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de... qui vous dit pardon. C'est quelqu'un qui a encore besoin de se transformer, de grandir, hein, de bouger. Donc, c'est quelqu'un que lorsque vous avez connu, bah, voilà, tout de suite, vous avez illuminé sa vie, il s'est senti bien. Vous avez réveillé des choses dans cette personne, bah, voilà, qui l'a mis dans un inconfort et qui peut même le mettre en colère, mais vis-à-vis de lui, hein, même des fois par rapport à vous, même c'est quelqu'un qui peut être même en colère, et c'est quelqu'un qui peut se montrer très dur, hein, vis-à-vis de vous. Après, pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait, hein, dire des choses, se rapprocher de vous, etc. Mais c'est quelqu'un qui se protège, qui a peur. Qui a peur parce qu'ici, il y a déjà un environnement familial, hein, peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, des énergies tierces, peut-être différences culturelles, d'âge, peut-être déjà quelqu'un qui a déjà une famille, quelqu'un même qui a déjà des enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans un environnement de vie qui n'est pas forcément positif. Alors, cette personne en a conscience, votre autre en a conscience, mais il y a une forme d'immaturité ici. Et cette immaturité, ben, et la pousse à faire des schémas répétitifs, de rester dans une espèce de zone de confort. Alors, ouais, pourtant, cette personne ressent des choses pour vous, hein, des choses fortement, ça brûle à l'intérieur, mais voilà, cette personne a encore besoin de temps, a besoin de temps parce que voilà, encore un travail à faire sur elle-même, cette personne a besoin de poser des actions, mais pour le moment, hein, pourtant, elle entend des choses, elle comprend, mais comme si ce n'était pas réel. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité et qui ne veut pas croire que c'est possible. Comme je vous ai dit en début de guidance, c'est quelqu'un peut-être qui a tellement une forte attraction physique peut-être et même charnelle vis-à-vis de vous, et c'est quelqu'un qui est mélangé dans ses sentiments et du coup qui dit que c'est pas possible peut-être d'avoir une connexion avec quelqu'un et l'aimer autant. Voilà, c'est quelqu'un qui a un problème voilà, a du mal à mettre des mots clairs et surtout ne veut pas croire ce qu'il ressent. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Moi, ça me fait plaisir, c'est un échange. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Après, prenez ce temps, hein, si cette personne s'éloigne un peu de vous, prenez le temps pour recentrer sur vous-même, vous aimer. Et voilà, merci de m'écouter, de me suivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.